RSI prend une nouvelle trajectoire. C'est Destination Science, l'émission qui vous plonge dans l'environnement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques sur Radio Sénégal International. Destination Science fait la promotion des inventeurs et innovateurs. Destination Science pour vous faire aimer les disciplines scientifiques un samedi sur deux de 15h à 16h. Retrouvez le duo Rufina Dabo-Sahar, Monique Ndiaye Cissé dans Destination Science sur RSI. Fidèles auditrices et auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour Destination Science sur RSI Radio Sénégal International. Destination Science, l'émission de promotion des STEM sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Bonjour à toutes et à tous. Monique Ndiaye Cissé étant absente, je suis en compagnie de Hadi Ndiaye. Bonjour Hadi. Bonjour Rufina. Une académie de drones verra bientôt le jour au Sénégal. C'est pour former amateurs et professionnels en à faire un meilleur usage. L'APAD, Association des professionnels et amateurs de drones, l'a annoncé dernièrement à Dakar. Dans la rubrique Éducation-Formation, nous recevons son président, M. Malick Diagne. Microsoft for Africa a organisé un panel pour marquer le 7e anniversaire du lancement de cette initiative. Le thème « Soutenir les futurs dirigeants africains » a été développé par 4 sommités, à suivre dans la rubrique numérique. Notre inventeur innovateur du jour est M. Souleymane Touré, un féru de l'intelligence artificielle, mais il est un peu touche-à-tout. Il nous en dira plus tout à l'heure. Nous allons développer ces titres juste après ce jingle. Espace numérique. Le Sénégal aura d'ici la fin de l'année 2020 ses premiers licenciés en drone conformément à la réglementation internationale. C'est la principale conclusion de l'atelier de lancement de l'Académie des drones au Sénégal, initié par l'APAD, Association des professionnels et amateurs de drones. Ce projet vise à former des pilotes de drones certifiés et expérimentés pour leur permettre de piloter en toute sécurité ces engins. Les drones servent dans la cartographie, les carrières et les mines, l'aménagement du territoire, la surveillance des frontières, mais aussi dans les médias pour faire des prises de vue. Les drones sont aussi utilisés pour les loisirs. Pour parler de cette académie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio le président de l'APAD, M. Malick Diagne. Bonjour, M. Diagne. Bonjour, Madame Sarr. Nous sommes heureuses de vous avoir aujourd'hui comme invité dans Destination Science. Moi aussi, de même, c'est un plaisir de venir partager ce plateau avec vous. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs et aux auditrices? Donc, je m'appelle Malick Diagne, directeur de la société Géorisque Afrique, qui est une société qui a été créée depuis 4 ans maintenant et qui est établie à Dakar au niveau du point E. Géorisque, qu'est-ce que les gens encourent comme risque pour que vous ayez à créer Géorisque? Géorisque parce que nous sommes une société qui est spécialisée dans tout ce qui est trait à la gestion des risques de catastrophes naturelles. Lorsqu'on parle de catastrophes naturelles, on pense principalement au Sénégal, aux inondations, aux feux de brousse, à l'érosion côtière, mais aussi à des risques environnementaux et autres. Donc, étant donné que nous avons une spécialisation dans ce domaine-là, nous avons donné une connotation risque au nom de notre société. Alors, que vient chercher le drone dans ce que vous faites? Le drone, actuellement, il offre des produits, des caractéristiques, des spécificités et une aisance qui fait que le drone a été adopté par notre société. Et cela depuis maintenant 2 ans. Quand on parle d'aisance et de facilité, nous avons l'habitude d'utiliser des images satellites pour faire de la cartographie, pour faire une situation d'une zone, faire un suivi. Et avec le drone, on retrouve les mêmes fonctionnalités qu'offre le satellite, mais en plus parce que c'est rapidement déployable, la résolution de l'image est beaucoup plus fine et on peut le déployer à tout moment et avoir des informations à jour qui sont vraiment très très actuelles. Et scientifique? Et scientifique bien sûr, parce qu'avec le drone, on peut embarquer dessus
pas mal de capteurs qui sont dans les satellites. Et actuellement, pratiquement la majorité des capteurs qui sont disponibles au niveau des satellites sont disponibles pour les drones. Les drones ne sont pas seulement utilisés en cas de guerre pour lancer les missiles. Tout à fait. Et il y a énormément d'applications civiles. Et raison pour laquelle je pense qu'il serait bien de faire un peu, de montrer quelle est vraiment l'utilité de ces drones-là pour des applications civiles. Parmi ces applications, on peut citer dans le domaine de l'agriculture, on peut citer dans le domaine de la gestion des mines et carrières, on peut citer dans le domaine de l'aménagement du territoire, tout ce qui est cadastre urbain et tout ce qui est cartographie urbaine. On peut citer tout ce qui est inspection de centrales solaires et encore, il y a énormément d'applications qui se fait avec les drones. Et ces centres d'intérêt-là qui vous ont amené à créer l'association des professionnels et amateurs des drones. Moi, je pourrais en faire partie parce que je suis attirée par les drones. Tout à fait, Madame Sarr. Et vous voyez bien le nom, vous avez dit Association des professionnels et amateurs. Donc, tous ceux qui l'utilisent dans le cadre professionnel sont dedans et sont les bienvenus. Et tous ceux qui aussi aiment le drone ou sont curieux, veulent savoir qu'est-ce que ça fait, eux aussi sont les bienvenus et sont aussi membres de l'association. Et l'association, elle regroupe vraiment tous ces amateurs-là et professionnels-là qui veulent ensemble créer un cadre où ils font des échanges, exactement. Oui. Ils voient un peu comment ensemble on peut faire en sorte que cette science, cette technique, cette technologie soit beaucoup plus promue au Sénégal, mais aussi sensibilisée sur aussi un autre aspect qui est très important, qui est la régulation, en fait. Tout ce qui est loi et règlement qui régit l'utilisation de ces drones. Il faut que ça soit bien encadré. Il faut que ce soit très bien encadré parce que c'est une innovation. Voilà. Et je pense qu'on ne doit pas jouer avec les innovations. D'une manière très pratique, pouvez-vous nous parler de l'application dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la santé? Puis on abordera aussi l'intérêt que ça a dans le domaine de l'urbanisme. On commence par la santé, si vous voulez. Par la santé. Alors, par la santé, je pense que vous avez déjà vu dans un pays, le Rwanda, où on fait de ce qu'on appelle la livraison de poches de sang avec des drones. Donc, une société est venue s'implanter donc, au Rwanda et grâce à cette technologie-là, des dizaines, voire même des centaines de poches de sang sont distribuées tous les jours à partir de l'aéroport de Kigali. Dans les zones les plus reculées, où il n'y a pas d'infrastructure routière pour y aller. Exactement. On gagne du temps. Et on sauve des vies. On sauve des vies. Parce que le drone peut livrer la poche de sang en quelques heures, en 2 heures, 3 heures maximum. Alors que, imaginez que vous soyez à 300 km, qu'il y a un besoin réel de faire une perfusion sanguine. Transfusion sanguine. Plutôt, oui. Et il n'y a pas de sang, il n'y a pas de donneur, surtout quand ça concerne des groupes sanguins qui sont rares. Et donc là, vraiment, ça a été une innovation et pratiquement, c'est le premier, ce qu'on appelle drone port, qui a été mis en place dans le monde. Comme aéroport. Voilà, exactement. Et ça a été même installé au sein même de l'aéroport de Kigali, donc dans une zone qui a été bien choisie avec tout l'équipement qu'il faut. Cette manière d'utiliser ces drones-là dans le domaine de la santé, en dehors des poches de sang, il y a aussi la distribution des vaccins. Il y a la distribution des vaccins, des médicaments qui a été tester à Madagascar avec une société qui est en place là-bas. Et donc là, une autre technologie est en train d'être innovée dans un pays comme le Japon, où ce sont des relais, des points relais qui sont mis en place et qui permettent la diffusion de ces poches de sang ou de ces médicaments ou vaccins au niveau des centres reculés. Et ça, vraiment, ça sauve des vies. Pour en revenir au cas du Rwanda, puisque c'est un pays avec beaucoup de collines, etc., exactement, des zones presque impraticables. Donc, ça vient au bon moment. Exactement. Et c'est vraiment... D'adopter cette technologie. C'est un petit pays en termes de superficie.
superficie, mais c'est un pays qui est très bien moulé en termes de montagnes et autres. Et donc, la géographie physique exactement. n'est pas tellement... Par contre, au Sénégal, nous sommes ici, mais par exemple, il y a des zones reculées à 700 km, que ce soit Ourossogui ou bien vous allez à Kédougou, il y a l'hôpital de Néné Ficha, par exemple. Il y a des zones qui sont très reculées et au niveau même du district sanitaire, au niveau de l'hôpital régional qui se trouve à Kédougou, vous pouvez avoir des besoins, par exemple, au niveau de Néné Ficha et autres, qui sont un peu reculés à 200-300 km. Et ces drones-là peuvent distribuer... Donc, on peut faire une réplication. Exactement. Ouais, on peut faire la même chose exactement. au Sénégal. Donc, ça peut être fait au Sénégal. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait, mais qui n'est pas encore fait au Sénégal. Par contre, si on parle de choses, d'activités réellement pratiquées, qui sont pratiquées au Sénégal avec les drones, on peut citer l'agriculture, on peut citer le cadastre, on peut citer l'inspection des panneaux solaires au niveau des centrales solaires. On peut citer tout ce qui est inspection des mines et carrières. J'aime bien des exemples précis pour permettre au public de savoir que c'est effectivement pratiqué au Sénégal. Faites un choix. On prend le domaine de l'agriculture, par exemple. Nous avons, dans le cadre d'un partenariat avec une ONG de la place, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est capacitation des jeunes dans la vallée du Nord du Sénégal, dans une zone bien spécifique. Donc, je prendrai pas mal de localités, que ce soit Pont-Gendarme, Kassak Nord, Fanaï, Boundoum et autres. Nous avons aidé, premièrement, à la mise en place d'un cadastre agricole. Cadastre agricole, je m'explique. Nous avons dans cette zone-là, ce qui est pratiqué là-bas, c'est l'agriculture familiale. L'agriculture familiale, donc avec des parcelles, de très petites parcelles. Donc on peut avoir des parcelles de 0,25 hectares, 0,4 hectares, 1 hectare, jusqu'à 5 hectares, 10 hectares quelquefois. Alors c'est des petites parcelles, c'est-à-dire ces parcelles sont continues dans l'espace et ça appartient à beaucoup de personnes. Et une chose qui n'était pas une donnée importante qui n'était pas dans la base de données de ces ONG-là pour pouvoir faire un suivi exact. N'était pas prise en compte. N'était pas prise en compte, ou au moins ils avaient des informations, mais cette information n'a jamais été vérifiée. Par exemple, vous êtes un producteur, vous venez, on vous demande quelle est la superficie de votre champ, vous dites j'ai 1 hectare, j'ai 2 hectares. Et maintenant, tout ce qui suit après, que ce soit l'apport en termes d'intrants, tout ce qui est semences, tout ce qui est engrais, tout ce qui est pesticides, est distribué en fonction de la superficie que vous disposez. Là, avec les drones, nous sommes venus et on a fait ce qu'on appelle une délimitation précise de chaque parcelle. Et on l'a fait par satellite ou par drone? Par drone. Là, je parle des drones. C'est à quelle hauteur? Voilà, les hauteurs de vol, elles varient. Donc, plus on est proche du sol, plus on a une résolution, ce qu'on appelle résolution spatiale, c'est-à-dire le niveau de détail est plus important. Donc nous avons survolé ces champs-là à une altitude, à une hauteur de vol de 30 mètres quelquefois, de 50 mètres quelquefois, de 70 mètres quelquefois. Et ça nous a permis de savoir exactement quelles sont les limites des champs. Ça nous a permis, grâce à une technique qu'on a utilisée, de faire un recensement de ces parcelles-là. Donc pour chaque parcelle, on sait exactement quelle superficie ça fait, qui est le propriétaire de la parcelle, quelles sont les cultures qui y sont pratiquées et à quel moment. Et tout ça, ça a été mis dans une base de données. Et vous anticipez sur les conflits. Exactement. Sur les conflits liés entre les membres d'une même famille, entre les communautés et entre les exploitants qui viennent de l'étranger s'installer dans ces zones-là. Quand vous avez parlé de Fanaï, à un moment donné, tous les esprits vont aux événements qui sont passés à Fanaï, aux événements où il y a eu des événements malheureux. Oui. Et là, par exemple... On regrette aujourd'hui. Tout à fait. Et lorsqu'on est allé à Fanaï, effectivement, ils nous ont raconté ce problème-là. Et dorénavant, depuis lors, ils ont pris en charge leur destin. C'est eux-mêmes qui se sont constitués en groupement, en union locale et en union fêtière. Et ils gèrent tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. C'est-à-dire que s'ils veulent avoir des prêts au niveau des banques agricoles, au niveau des assurances, ils le font en groupement. Et de ce fait, la banque, elle prête au groupement et ça leur permet
de distribuer chacun en fonction de la parcelle que vous connaissez, dont vous disposez. Dont vous disposez, oui. Exactement. Et même l'eau est payée en fonction de la parcelle. Oui, parce qu'il y a une rationalisation Exactement. des ressources. Et ça permet maintenant, avec la nouvelle délimitation qu'on a, avec l'exactitude des parcelles, ça permet de payer exactement le montant qu'on doit payer en fonction de la parcelle dont on dispose, ni plus ni moins. C'est le rôle de la science pour le développement dans un pays. Donc aujourd'hui, en termes d'éducation, concernant l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone? La communication aussi utilise les drones parce qu'à un meeting, pendant la campagne électorale, et c'était la première fois que je voyais qu'on était survolé par un drone. Je ne connaissais pas de très près. Donc, en matière de communication et d'éducation, qu'est-ce que vous pensez comme plus que le drone pourrait apporter? Avec notre partenaire, nous avons déjà commencé à insérer des modules de formation au niveau du lycée et au niveau des universités, mais au Bénin, pour faire un test. Pourquoi pas au Sénégal? Alors, pourquoi pas au Sénégal? On est pressé que vous arriviez ici. Alors, on a commencé par dire que le Rwanda a installé un drone port. Oui. Le président de la République du Bénin a lui-même pris l'initiative d'inviter en fait les sociétés, la société leader en termes d'application de drones pour un entretien et pour que des curricula soient introduits à l'école. Donc ça, il y a vraiment à quel niveau? Donc à l'école, mais secondaire. Parce que vu quand même le niveau des enseignements, parce que quand même, pour pouvoir piloter un drone, il y a énormément de choses à savoir du point de vue de la réglementation. Parce que quand même, on est... Au niveau basique. Au niveau basique. Oui. Il y a la réglementation, il faut connaître c'est quoi hauteur de vol, altitude de vol, comment on pilote un drone, la vitesse du vent, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un vent qui fait telle force ou telle direction. La gestion des risques. Exactement. Oui. Et il y a vraiment une réglementation qui est là et qu'on doit connaître parce que quand même, lorsqu'on évolue dans l'espace aérien, c'est régi par ce qu'on appelle la réglementation aérienne. Et là, c'est l'aviation civile, les agences d'aviation civile qui gèrent cette réglementation. Donc, il y a énormément de choses à connaître. Il faut connaître ça. Ensuite, il faut connaître la technologie du drone, comment le drone est construit, et les pièces, comment le piloter. Il y a tout cela et ça nécessite un bagage. C'est vaste, c'est vaste. Quel message vous lancez au gouvernement du Sénégal? Et quel message vous lancez aux jeunes qui voudraient se former dans ce domaine précis? Premièrement, aux autorités, moi, je dirais bien qu'il faut vraiment nous aider à les aider à promouvoir l'utilisation des drones et aussi à bien connaître la réglementation et à bien former des gens. Donc, parce que actuellement, la technologie, elle est sans frontières. Si on laisse comme ça, il y aura un vide. Et c'est ce qui justifie la tenue de l'atelier. Exact. Partagé avec les auditeurs. Exactement. Donc, le 10 février, on a tenu un atelier de lancement de l'Académie des drones. Donc, cette académie, elle est là pour mettre en place un curriculum de formation de télépilote de drones. Donc là, on crée même un nouveau métier, qui est le métier de télépilote de drone. Une bonne filière. Une bonne filière, surtout pour les jeunes. Donc, pour rebondir sur votre question, c'est une nouvelle filière qui est très prometteuse parce que, comme vous avez dit, les utilisations sont énormes dans le domaine des médias. Oui. Parce que les drones filment, font des vidéos. Des photos. Des photos. Alors, s'il n'y a pas une professionnalisation de ce métier-là, avec des professionnels qui savent les utiliser dans les règles là, sans pour qu'il y ait donc un désordre, donc je pense que on n'en serait pas là à une interdiction, parce que depuis 2014, le ministère de l'Intérieur a interdit toute utilisation de drones avec caméra, parce qu'il y avait quand même un désordre. Civil, voilà, exactement, oui. Il y avait un désordre. Alors, actuellement, pour pouvoir utiliser un drone, il faut avoir une autorisation, une dérogation spéciale du ministère de l'Intérieur et avoir l'autorisation de l'aviation civile sénégalaise. C'est pour pallier ces problèmes-là, ce désordre-là, que ces mesures ont été prises. Mais nous vous faisons confiance. Bien sûr. Donc, nous, on va enseigner. Cette association-là. Exactement. Nous allons faire la promotion de vraiment
tout ce qui est réglementation, tout ce qui est métier de pilotage de drone. Et avec l'Académie, nous avons bon espoir. Et en parfaite collaboration avec le gouvernement. Exactement. Donc, Monsieur Diagne, nous sommes au terme de nos échanges. Destination Science vous remercie d'avoir bien voulu participer à cette interview. Je vous remercie, Madame Sarr, de l'invitation et de l'importance que vous accordez à la science, à la promotion de la science. J'espère que vous repasserez sur ce Bien plateau. sûr, c'est à votre guise. Et restez à l'écoute de votre émission Destination Science sur votre radio RSI. Espace, invention et innovation. Chères auditrices, chers auditeurs, Destination Science est à présent terminée. Merci de l'avoir écouté. Merci à notre technicienne du jour. Rendez-vous dans 15 jours, s'il plaît à Dieu. RSI prend une nouvelle trajectoire. C'est Destination Science, l'émission qui vous plonge dans l'environnement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques sur Radio Sénégal International. Destination Science fait la promotion des inventeurs et innovateurs. Destination Science pour vous faire aimer les disciplines scientifiques un samedi sur deux de 15h à 16h. Retrouvez le duo Rufina Dabo Sarr, Monique Ndiaye Cissé dans Destination Science sur RSI.